Je vous le disais en titre, la préfecture n'autorise plus que des usages de l'eau prioritaires dans 9 communes de l'extrême sud. Des restrictions étaient déjà imposées depuis le 22 août. Elles sont donc renforcées, ainsi que les contrôles. Les niveaux des réserves sont historiquement bas. Si la consommation ne diminue pas, dans 1 mois et demi, elle pourrait être à sec. Alors comment expliquer une telle situation? Reportage à Porto Vecchio de Marie-France Juliane et Morgane Pouchard. Du jamais vu. Cette retenue de Talsa sur les hauteurs de Figari atteint son niveau le plus bas, inférieur aux précédentes sécheresses de 2003 et 2017. Depuis hier, la préfecture a enjoint les 9 communes de l'extrême sud à engager des efforts drastiques pour réduire par 2 leur consommation journalière en eau. À Figari ce matin, on affiche l'arrêté pour stopper l'arrosage et le remplissage des piscines. Il y avait un arrêté préfectoral qui date du mois de juillet, qui l'interdisait également. Mais cette fois, il y aura certainement des contrôles plus importants. Et on demande aussi à la population de faire preuve de civisme et d'appliquer ces règles sous peine de ne plus avoir d'eau dans les mois à venir. Ici, dans l'extrême sud, on guette les cumulus. La végétation souffre, arbousiers et chênes sont tout roussis. Alertés depuis cet été, les agriculteurs ont, semble-t-il, réduit déjà fortement leurs arrosages. Ils espèrent éventuellement une indemnité sécheresse, mais surtout, ils redoutent le pire. Nous, en interne, on a décidé sur l'exploitation de baisser nos consommations d'eau, de limiter autant qu'on pouvait. Et aujourd'hui, je pense qu'on a bien fait vu l'état des barrages et la nature, l'état de la nature. Concrètement, comment vous faites pour limiter ? Alors nous, on est équipé sur l'irrigation des prairies, on est équipé de systèmes automatiques, d'arrosage uniquement nocturne. Et donc, on n'arrosait que la nuit uniquement les prairies. Et la vigne, eh bien, on s'est passé de l'eau une très bonne partie de l'été. Et les communes de l'extrême sud ont-elles joué le jeu cet été? Les résidences privées ont des pelouses bien vertes, les parterres de certaines communes aussi. À Santa Giulia, l'été s'éternise. Il y a beaucoup de vacanciers encore sur la plage. La nuit, depuis samedi, on coupe l'eau. Ici, comme à Boccador ou dans des zones très touristiques, car on consommait autant d'eau le jour que la nuit. Mais pour le maire qui espère à terme avoir 500 anneaux supplémentaires sur son port, les chiffres sont contestables selon lui et selon Kernolia. On n'a pas consommé davantage que les étés précédents. Qu'on mette en cause certains types de consommation dans une région très touristique, dans un moment de transition, de réchauffement climatique, pas de difficulté, je suis le premier à vouloir les interroger et à vouloir les réduire. Mais dire qu'ils sont à l'origine de tout, dans ce moment où les travaux interviennent, je pense, pardonnez-moi, que c'est prendre les porto-vecchiais, voire les Corses pour des imbéciles. Et que la vérité, comme souvent, elle est beaucoup plus complexe. Sur les hauteurs de Porto Vecchio, la retenue de l'Ospedali est au plus bas en raison d'un contrôle décennal. L'Asinao qui l'alimente est aussi presque à sec. Les restrictions sont prévues jusqu'à fin octobre. Dans ce terrain de golf, on s'inquiète. Les contrôles ont démarré et s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus d'activité. Le risque, une amende de 1 500 € pour enfreindre l'arrêté préfectoral, 3 000 en cas de récidive. Je vous le disais en titre.